sa vie n'est pas détruite, elle est transformée. Le texte de l'Évangile nous dit, lorsque prend fin notre pèlerinage ici sur terre, nos défunts entrent dans une autre demeure, la demeure même de Dieu, qu'on appelle le paradis. L'Évangile que je viens de proclamer nous enseigne que beaucoup trouveront leur place dans la demeure de Dieu. La vie continue donc après la mort. C'est ça la foi chrétienne. Et un autre article, la communion des saints, nous fait croire qu'il y a une amitié, une très grande solidarité entre nous les vivants, nos parents et amis défunts et les saints du ciel. C'est cette belle communion, cette vie de famille entre les vivants, les morts et les saints du ciel que l'Église appelle la communion des saints. Vous voyez que nous ne sortons pas du tout de notre foi chrétienne lorsqu'on célèbre les funérailles d'un être cher. Au contraire, nous posons là un acte de miséricorde. La première lecture que j'ai choisie pour la circonstance est un extrait du second livre des martyrs d'Israël, qu'on appelle encore les Maccabées. Cette lecture nous raconte l'histoire d'un homme, un général des armées, qui est allé en guerre avec ses soldats. Et il a perdu beaucoup de soldats pendant la guerre. Et il s'est rendu compte que la plupart des soldats qui sont tombés pendant la guerre étaient ceux qui étaient un peu infidèles à Dieu. Ils croyaient certes en Dieu, mais ils portaient aussi dans leurs habits des talismans, des gris qu'on leur donnait pour la protection. Alors, il a trouvé qu'ils ont sûrement offensé le Seigneur. Et il a posé un acte noble. Il a fait une collecte d'argent pour aller offrir à Jérusalem des sacrifices, afin que le Seigneur accorde le pardon et la miséricorde à ses soldats. C'est donc dans la quintessence de la première lecture. Vous voyez là que Judas Maccabée, longtemps avant vous, longtemps avant Jésus, avait déjà posé l'acte que vous posez aujourd'hui. Prier, faire dire les messes pour le salut des larmes de nos parents et amis défunts. Cette prière pour les défunts est d'église. Elle est même recommandée. Elle fait partie des œuvres de miséricorde que tout chrétien doit poser. Ce n'est pas une faveur que de prier pour ses parents défunts. C'est même un devoir. D'abord, un devoir de reconnaissance. Imaginez-vous lorsque vous étiez tout petit. C'est papa qui vous a donné la vie. Papa Laurent vous a fait grandir. Il vous a nourri. Il vous a laissé cette maison que vous appelez affectueusement la maison familiale. C'est grâce à lui que vous êtes devenus des hommes. Voilà qu'il est mort. Il est sûrement mort avant de voir le fruit de son travail. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Il n'y a rien d'autre à faire que de prier pour le salut de son âme. Que de prier le Seigneur de l'accueillir dans son royaume. Que de prier le Seigneur de lui accorder le pardon. Car tout en faisant ce bien, Papa Laurent a été aussi coupable quelque part à cause de la faiblesse humaine. S'il arrive à comparaître devant le tribunal de Dieu, il ne sera sûrement pas innocent. Il pourra être condamné pour telle ou telle faute. C'est donc pour ses fautes, ses péchés qu'il a eu à commettre par sa faiblesse que nous demandons au Seigneur aujourd'hui de laver. Et vous voyez que lorsque nous prions pour le salut de notre Père Laurent, et s'il est sauvé grâce à nos prières, il devient donc un saint. Et devenu saint, il devient le médiateur entre sa famille et Dieu. Il va intercéder en faveur de ses enfants, de ses fils, de ses petits-fils, de son épouse et de bien d'autres personnes qui lui sont chères. Il y a donc ici un commerce qui s'établit entre les défunts et nous. Nous prions pour le salut de leur âme. Et une fois sauvés, ils intercèdent pour nous. Vous voyez ici situé l'aspect doctrinal de l'événement que nous venons de célébrer, que nous célébrons tout à l'heure. Alors, en célébrant cette Eucharistie, il y a beaucoup de préparatifs autour. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui et demain vaut la peine. Car c'est grâce à Papa Laurent que nous avons eu tous ces moyens. Mais ce qui est essentiel pour Papa Laurent, c'est cette messe. C'est cette messe qui lui donne le salut
de l'âme. N'oublions jamais cela. Ne le faisons pas seulement pour ce soir. Que cela soit inscrit dans l'agenda de tous les enfants. Lorsqu'on se souvient un instant de Papa Laurent, qu'on inscrive une messe, quel que soit le lieu de notre résidence. N'oublions pas de prier pour les défunts. L'Église accorde une importance particulière à la prière pour les défunts. Voilà pourquoi l'Église a réservé un mois uniquement pour la prière des défunts, le mois de novembre. Que ce mois ne passe jamais sans penser à vos parents et amis défunts. Il y a un jour dans l'année qui est réservé uniquement à la commémoration des fidèles défunts, c'est le 2 novembre. Faites l'effort, malgré vos activités, de vous arrêter un instant ce jour-là. N'oubliez jamais la relation avec Dieu. Restez fidèle à Dieu, vous ne serez pas déçus. Il vous a éduqué la voie de l'Église. Restez fidèle à cette Église. Que rien ne vous sépare de Dieu. L'héritage, c'est le travail. Il a travaillé dur pour vous pousser à l'école, pour vous nourrir, pour construire cette maison. Et il vous a transmis cette ardeur au travail. Mettez-vous résolument au travail. Ce n'est que le travail et le travail seul qui paie. Et la famille. Sa famille atomique, mais la grande famille. J'aime bien se faire part des personnes de sa famille. Restez en relation avec ces gens. Ils étaient chers à votre famille. Ne brisez jamais l'unité dans la famille. Lorsqu'une famille est brisée, cette famille est fragile. Gardez cette unité. Chers amis, voilà la parole de Dieu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tout en continuant à prier pour vous, l'acte que vous posez aujourd'hui vous obtient du ciel les bénédictions en surabondance. Loué soit Jésus-Christ. Prions. En célébrant cette Eucharistie, prions pour l'Église universelle qui intercède pour les vivants et les morts. Demandons à l'Esprit de Jésus-Christ de soutenir ses prêtres pour qu'ils apportent toujours la consolation au cours de ceux qui sont dans la peine. Prions le Seigneur. Tout spécialement ce soir pour le repos de l'âme de Papa Tientu Laurent. Accueille-le dans ta maison pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tous ceux qui ont connu Papa Lo de son vivant parlent de lui comme étant un homme de paix. Dieu de paix, nous te prions de faire perpétuer l'esprit d'amour comme une semence de paix dans la grande famille de Papa Lo, pour des générations et des générations. Seigneur, écoute-nous. Pour nous tous, ici rassemblés ce soir, que la parole de Dieu retentisse dans nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, que nous ayons le courage de prendre une petite décision pour nous convertir et revenir à toi. Accorde la guérison à nos malades, accorde du travail aux sans-emploi, accorde le mariage à nos enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, donne à chacun des membres ici présents la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant d'une seule voix. Seigneur, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, béni. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Elle la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tout ce qu'il a été pour nous, tout ce qu'il nous a laissé en héritage, disons cette prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. à chacun des membres de cette famille, d'exaucer les prières qu'ils t'ont adressées. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Par le pain du ciel, nous te prions pour notre Père, Papa Laurent, qu'il échappe au pouvoir de la mort et prenne part à la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Je vous dis merci pour la participation à cette messe. Merci pour la chorale improvisée. Merci aussi pour les offrandes. Ici, au nom de la famille Dieu, vous remercier d'être venu ce soir nous soutenir. Nous avons suivi le culte, la messe,
Maintenant, je crois que notre frère Jean-Baptiste Gaffi va vous donner la suite du programme. Mais je voulais absolument vous dire merci de la part de cette famille et surtout passer une agréable soirée avec nous. Je vous remercie.
Les gens vont boire de là. Les ébats qui vont pas acheter. Je suis confronté à un problème. Ma batterie est déchargée, je n'ai pas de chargeur. C'est l'appareil. Il y a un gars qui me charge souvent ça là. Il y a la possibilité de le faire que même bas.